Maintenant, on est arrivé à l'étude théorique. À l'étude théorique de quoi? De l'établissement et de la rupture du courant dans un circuit série RL. Circuit série RL, c'est-à-dire c'est un circuit comportant une bobine et un conducteur ohmique en quoi? En série. Maintenant, ça c'est le montage électrique. Ça c'est une pile ou un générateur de force électromotrice de résistance interne négligeable. Ça c'est l'interrupteur. Ça c'est le circuit RL. Ça c'est la bobine. Immédiatement sans faire d'eau pour simplifier l'étude, dans le cas où l'inductance de la bobine est constante, l'étude théorique est facile. Ça, c'est une diode qui est non passante lors de la fermeture de l'interrupteur et passante à l'ouverture de quoi? De l'interrupteur. On a vu ça. Maintenant, on va étudier premièrement l'établissement du courant. C'est quoi l'établissement du courant? Lorsqu'on ferme K, le courant s'établit dans la branche quoi? RL. C'est le cas de quoi? De l'établissement du courant. Tout le monde d'accord? On a pris comme origine des dates la date t égale quoi? 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier théoriquement l'évolution du courant au cours du temps. L'évolution de cet établissement du courant au cours de quoi? Au cours du temps. Maintenant, le montage simplifié sera ça. Pourquoi? Lorsqu'on ferme K, la diode est non passante, la diode joue le rôle d'un interrupteur ouvert et par suite, elle est hors du circuit. Ça, c'est la figure du montage simplifié. Maintenant, comment je peux étudier l'établissement ou l'évolution du courant pendant la fermeture de l'interrupteur? Je veux commencer par quoi? Par la loi d'additivité de tension. C'est quoi la loi d'additivité de tension? Il dit quoi? UPN égale UPA plus UAB plus UBM plus UMN. Je veux passer de P à N. J'ai deux chemins, soit directement à travers le générateur, soit à travers le circuit. Je peux passer de P à N à travers le circuit dans ce sens. P, A, B, B, M, N. Tout le monde d'accord? UPN, c'est la tension aux bornes du générateur. C'est E moins R''I. I, c'est le courant débité par la pile lors de la fermeture de l'interrupteur. Égale UPA, c'est la tension aux bornes d'un fil de connexion, c'est nul. UAB, c'est la tension aux bornes du conducteur ohmique. AB dans le sens de I, donc ça c'est quoi? RI, plus UBM, c'est la tension aux bornes de la bobine, c'est RI plus quoi? LDI sur DT. Et enfin, UMN, c'est quoi? C'est 0, c'est la tension aux bornes d'un fil de connexion. Puisque R' est négligeable, donc ce terme est négligé, je peux mettre ici R plus R facteur commun, donc ça c'est E égale R plus R, I plus LDI sur DT. Remarquons bien. L'inconnu ici, c'est I. C'est une équation ou c'est une relation entre I et sa dérivée. C'est une équation différentielle. La solution de cette équation différentielle est une fonction. Puisque I s'évolue en fonction du temps, donc c'est une fonction du temps. La forme générale de la solution de cette équation est la suivante. La solution de cette équation différentielle, la solution de cette équation différentielle est sous la forme I égale A plus BE moins alpha T, où A, B
et alpha sont des constantes. Tout le monde d'accord? Ça, c'est la forme générale de quoi? De la solution I de cette équation différentielle. Maintenant, notre but est de déterminer quoi? Les constantes A, B et alpha. Maintenant, comment je peux déterminer les constantes A, B et alpha? Ça, c'est une solution de cette équation différentielle. Donc, ça vérifie l'équation différentielle. Allons-y, on va remplacer ça dans l'équation différentielle et savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, tout d'abord, j'ai besoin de quoi? De la dérivée de I par rapport au temps. Quelle est la dérivée de I par rapport au temps? La dérivée de A, c'est 0. La dérivée de B, E moins alpha t, c'est plus. B, quelle est la dérivée de E moins alpha t? Exponentielle, c'est une fonction exponentielle. La dérivée de EU, c'est U', c'est la forme générale. Par exemple, quelle est la dérivée de E moins 5t? C'est E moins 5t, c'est EU, mais toujours il faut multiplier par les dérivées de la puissance, qui est quoi? Moins 5. Quelle est la dérivée de E moins 2t2? C'est E moins 2t2, mais il faut multiplier par la dérivée de la puissance, qui est moins 4t. Quelle est la dérivée de E? E à la puissance 12t. C'est E à la puissance. C'est E à la puissance 12t, mais il faut multiplier ici par quoi? Par la dérivée de 12t qui est quoi? Qui est 12. Tout le monde d'accord? Maintenant, quelle est la dérivée de E moins alpha t? C'est E moins alpha t. Alpha, c'est un nombre constant, par exemple 5, 6, 7, je ne sais pas combien, fois la dérivée de quoi? De moins alpha t de la puissance, la dérivée de moins alpha t, c'est moins alpha. Donc, et on obtient des I sur dt égale moins B alpha E moins alpha t. Maintenant, je veux remplacer I ici et des I sur dt ici dans l'équation différentielle. Qu'est-ce qu'on obtient? J'obtiens E égale R plus R I A plus B E moins alpha t moins LB alpha E moins alpha t. Tout le monde d'accord? J'ai remplacé des I sur dt ici. Donc, maintenant, E égale R plus R en développant, mais en conservant R plus R ensemble, A plus R plus R. B, E moins alpha, T moins LB alpha, E moins alpha T. Maintenant, c'est E égale R plus R, A plus, je veux mettre B, E moins alpha T, facteur commun. Qu'est-ce que j'obtiens ici? R plus R, ensemble, moins L alpha. Regardons bien cette nouvelle équation. Maintenant, puisque I est une solution de cette équation, alors les deux membres vont être quoi? Identiques. Que veut dire identique? Si le premier membre c'est E, le second membre va être identique à E. Le premier membre est une constante, ne contient aucune variable. Le second membre ne doit pas contenir aucune variable. Et cela nous conduit. Ici, il y a une variable E moins alpha t. C'est une fonction qui varie au cours du temps. Comment je peux éliminer le rôle de cette fonction? En prenant ça égal à quoi? À 0. La première conclusion qu'on va prendre, c'est R plus R moins L alpha égale à quoi? Égale à 0. Ça, pour éliminer la variable ici, la variable E moins alpha t, le premier membre est un
est une constante, ne change pas. Le second membre ne doit pas contenir des variables. Pour cela, le coefficient de n'importe quelle variable doit être égal à quoi? Égal à 0. Et enfin, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens E est égal R plus R A. Regardons bien. Ça s'annule, il en reste ça égal à ça. Et par suite, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens alpha égale R plus R sur quoi? Sur L. Et qu'est-ce que j'obtiens aussi? A égale E sur R plus R. Donc, remarquons bien, on a déterminé tout simplement quoi? Alpha, R plus R sur L et A, E sur R plus R. On a déterminé A et alpha. Il en reste qui? Il en reste B. Maintenant, comment je peux déterminer B? Comment je peux déterminer B? L'équation différentielle a déterminé seulement quoi? A et alpha. Comment je peux déterminer B? N'oubliez pas qu'à t égale à 0, on a fermé l'interrupteur. C'est le début de l'établissement du courant, c'est-à-dire à t égale à 0, remarquons ça bien, on a I égale à 0. L'intensité du courant est nulle tout d'abord. Maintenant, en remplaçant ça dans la solution de l'équation différentielle, qu'est-ce qu'on obtient? 0 égale, en remplaçant I par 0 et T par 0, A plus B, E à la puissance 0. E à la puissance 0, c'est 1. E, c'est un nombre. Un nombre, tout nombre non nul à la puissance 0, c'est 1. On obtient 0 égale A plus B. Et par suite, B égale moins A. Donc, B égale moins A. C'est moins E sur R plus R. Ça, c'est quoi? L'expression de la constante B. B est déterminée à partir de cette condition. N'oubliez pas ça. Tout le monde d'accord? Maintenant, on a résumé les expressions de A, de B, de alpha. Remarquons bien. En étudiant l'expression de A, c'est l'unité de E dans le système international, c'est quoi? C'est le volt. L'unité de la résistance, c'est le ohm. Volt sur ohm, c'est l'unité de quoi? De l'intensité du courant, c'est l'ampère. A s'exprime en quoi? En ampère. C'est quelque chose de l'intensité du courant. Je veux noter ça quoi maintenant? I. Ça, c'est I. I majuscule. Et par suite, B sera quoi? Moins I. Maintenant, I dans le SI, c'est le ampère. A est en ampère, B en ampère. Ça est son unité. Ça est son unité. Et en ampère, c'est quelque chose en ampère. Ça doit être 100 unités immédiatement. Et par suite, ça doit être quoi? 100 unités. Le produit alpha fois T est 100 unités. Maintenant, puisque T s'exprime en secondes, alors alpha doit s'exprimer en seconde moins 1. En seconde quoi? En seconde moins 1. Et par suite, l'inverse de alpha s'exprime en quoi? En seconde. L'inverse de alpha, c'est 1 sur alpha. Je veux le noter taux. 1 sur alpha, c'est taux. Taux est le symbole de quelque chose qui indique quoi? Une durée. Quelle est l'expression maintenant de taux? Taux, c'est L sur R plus R. C'est l'inverse de alpha. Et on a noté I égale E sur R plus R. Par suite, que devient l'expression de I, de l'intensité du courant de l'intensité I du courant? I égale I plus B, c'est moins I.
E moins alpha t. Alpha, c'est 1 sur tau, c'est l'inverse de tau. Donc, je peux mettre ça ici, E moins T sur tau, I égale I 1 moins E moins T sur quoi? E moins T sur tau. Ça, c'est l'expression donnant I, l'intensité du courant qui circule dans cette branche pendant la fermeture de l'interrupteur. Maintenant, je vais étudier l'établissement ou l'évolution de I au cours du temps, c'est-à-dire je veux tracer le graphique de I en fonction du temps. Pour cela, en mathématiques, on cherche d'abord quoi? La dérivée pour savoir la variation, l'évolution de la fonction I au cours du temps. Maintenant, la dérivée de I par rapport au temps selon cette équation, c'est quoi? C'est I fois la dérivée de tout ça. La dérivée de tout ça, c'est la dérivée de ça, de 1, c'est 0. La dérivée de E à la puissance U, c'est U', EU. C'est E moins T sur tau, mais multiplié par la dérivée de moins T sur tau. La dérivée de moins T sur tau, c'est moins 1 sur tau. Et ici, il y a en haut, au dehors, moins. Tout le monde d'accord? La dérivée de E à la puissance moins T sur 5, c'est E moins T sur 5, mais il faut multiplier par la dérivée de moins T sur 5, c'est-à-dire c'est moins 1 sur 5. La dérivée de E moins T sur 20, c'est E moins T sur 20 multiplié par la dérivée de la puissance de la dérivée de moins T sur 20, c'est-à-dire c'est moins 1 sur 20. C'est comme le cas ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? J'obtiens des I sur dt égale moins fois moins c'est plus, I fois 1 c'est I sur tau, E moins T sur tau. L'exponentielle est une fonction positive, I est positif, remarquons I positif, tau positif aussi, tout ça donc est positif et par suite I est une fonction quoi? Croissante. Maintenant, I est une fonction croissante. On sait qu'à t égale à 0, I égale quoi? 0. Mais lorsque t est très grande, c'est-à-dire t tend vers plus l'infini, alors I tend vers quelle valeur? Remarquons bien, ça c'est I, tend vers I facteur 1 moins, E moins, t c'est l'infini, c'est moins l'infini. E à la puissance moins l'infini, c'est 0. Et par suite, la réponse de ça, c'est quoi? C'est I. D'accord? Donc, lorsque t tend vers l'infini, I tend vers quoi? Vers I. Donc, la droite horizontale Y égale I est une asymptote quoi? Horizontale. Maintenant, en traçant le graphique de I en fonction du temps, I est une fonction quoi? Croissante, mais elle croît et se stabilise sur une valeur limite, c'est I. C'est I. Remarquons, c'est une asymptote. La I est une croît et se stabilise enfin sur l'asymptote Y égale quoi? Y égale I. Ça, c'est l'établissement du courant. L'établissement du courant, c'est une fonction croissante et l'établissement du courant est progressive, non pas instantanée. Progressive et non instantanée. C'est-à-dire, l'intensité de I ne saute pas directement vers I. Après un certain temps, elle atteint la valeur de I. Elle atteint la valeur de I. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Ok.